Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de cette petite séance de PEX improvisée. D'ailleurs, en parlant de séance de PEX, il y avait une règle qui m'interdisait du coup de farm les Pokémon sauvages. Le problème, c'est que avec les swaps obligatoires, elle devient excessivement encombrante, cette règle. Alors je vous propose, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, qu'on retire cette règle-là. Et du coup, je vous proposerai, si on la retire, une autre règle à mettre à la place, bien sûr. Ça me permettrait de pouvoir faire une petite séance de farm off-screen pour remettre tous les Pokémon que j'ai capturés à niveau. On sera pas non plus super fort, hein. Je mettrai genre au niveau peut-être 24-25 dans ces eaux-là, histoire qu'ils soient à niveau pour les arènes en fait. Ça me permet d'éviter d'être sûr de bloquer sur une arène et de devoir aller chercher des dresseurs planqués n'importe où. Puisque autant pour vous que pour moi, ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je vous laisse voir ça en commentaire. Et bien sûr, ça ne changera rien au fait qu'il y a toujours une règle qui sera proposée, enfin, deux règles qui seront proposées à chaque arène, et vous aurez le choix du coup de la règle que vous m'imposerez et que vous me ferez subir pendant tous les épisodes suivants. Colossinge, très bien, ça très bien même. Pour Flammèche, on se prend pas la tête. Hein. De toute façon, normalement, il me touche pas tellement. Le crit a joué un peu là quand même. Frénésie, ok, c'est un peu relou. Ah, mais lui aussi, il crit. Oh non, ça va pas suffire, tempête de sable là. Quoique, j'ai fait un crit, il m'a fait ça. Ah, ça suffira pas. Oh, je retape un coup. Pourquoi il a arrêté de faire frénésie? Il est débile. Tant mieux pour moi. Hein. Tant mieux pour moi. Par contre, il m'a fait mal quand même. Il picouille un peu. Bon, voilà, je fais la griffe, on se prend pas la tête. Voilà, il y a plus. Genre, le crit, je pouvais pas le faire au tour d'avant. Espèce d'abruti, va. Voilà, on a fini avec cette zone avec la tempête de sable, et ça, c'est bien. Très bon début. Maintenant, il va falloir qu'on aille là-bas dans les cendres. Ça. Alors, ici, il y a un petit peu plus à faire. Ah, sérieux, ça? C'est good, mais il explose pas, c'est cool. Oh, la plus grande peur, c'est qu'il explose là. Ça aurait été vraiment relou. Nice, niveau 22, c'est clean. Vous voyez, la torche commence à être un peu compétitive, là, c'est cool. Et du coup, ça me permettrait, parce que là, déjà, dans la team, vous voyez, il y en a deux là qui ont vraiment besoin de pex, et que c'est relou de les faire pex. Comme ça, avec que les dresseurs. Et sur le PC, il y en a d'autres, c'est encore pire que ça. Par exemple, qui c'est qu'il y a plein de Pokémon dans le PC qui n'ont pas du tout le niveau. Et que je vais être obligé de les faire tourner un jour ou l'autre. Avec la règle du roulement. Donc c'est pour ça que le PEX sur les Pokémon sauvages me permettrait vraiment de pouvoir revenir dans la partie un peu plus facilement, on va dire. Et là concrètement, si jamais je meurs avec mon équipe actuelle, là, je suis vraiment embêté pour la suite en fait. Parce que bon, je perds Togepi, en vrai c'est pas un problème, on va pas se mentir, mais je perds Oula. Ce qui arriverait pas si j'avais une équipe avec un bon niveau. Et c'est un Pokémon qui a quand même un gros potentiel, puisqu'il m'apporte le boost du type combat qui, mine de rien, n'est pas négligeable.
Donc oui, clairement, c'est important que je puisse farm sur les Pokémon sauvages aussi. Vas-y, tank-le, s'il te plaît. Ah bah ça, en fait, il me fait 0 dégâts. C'est nul, lenteur, en fait. Nice, le statique. J'ai cru qu'elle... En fait, c'est bien parce que depuis le début, le statique il proc à chaque fois juste avant que je tue les Pokémon adverses. Du coup, bah, il sert à rien en fait. J'ai affronté lui déjà? Ouais, je l'ai déjà affronté, ok. Un petit combat double, ça faisait longtemps. Quatre Pokémon, ok. Pas tellement les adversaires qui m'arrangent le plus. On va plutôt faire ça, on va focus le ligature là. Parfait. Le crit a peut-être un peu joué, on va pas se mentir. Kabutops, ok, faut que je fasse gaffe à ça aussi. Ça va, c'est déjà plus facile à gérer. Nice, le statique qui proc dès le début. Enfin. On va te flammer chez toi. Et là, on va pouvoir karaté ici, gentiment. Essayer d'éliminer ce joueur-là. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'un Pokémon. Et là, on est bien. C'est du 2v1. Boum, qu'est-ce que tu vas faire? Nice, au niveau 25 sur le Lola. Ça, c'est cool. Niveau 18 pour la flemme. Donc, normalement, il évolve à la fin de ce combat, si je me suis pas trompé. Ça va être bien, parce que Vigoroth commence déjà à avoir des stats assez fat. Niveau 20 pour Thor, ça c'est cool aussi ça. Thor il commence à être compétitif. Un Magikarp, bah écoute c'est un très bon moyen de finir. Oh, j'aurais aimé qu'il se fasse one shot par un Flamèche. Nice, il évolue, parfait. Ça fait plaisir. Wouhou! Ça c'est cool. Déjà là on va avoir beaucoup plus de stats d'attaque dessus. Ah mais il y avait un troisième. Oh, et les cancers de fou c'est pas ça en fait. On va juste faire ça, on se prend pas la tête. Hein. Ah oui, mais du coup, c'est vrai qu'il a pas le talent. Parce que je réfléchissais par rapport à son talent de changement de type quand il se fait taper, mais là, c'est pas le cas. Donc, je suis débile. J'ai oublié que les talents ils sont randomisés.
Nice, la para qui proc, ça c'est cool. Allez, il n'y a plus de Kecléon. Meditica. Osef en vrai. Hein. Normalement, il me touche pas trop Meditica. Normalement, je le tank sans trop de problèmes, ça. Voilà, peinard. Ça, c'est cool. Bien sûr, ça me fait plaisir de te mettre la fessée. T'as cru quoi, mec? Donc j'étais gentil en plus. C'est ce que je pense que c'est, ça? Ah ouais, non, c'est juste... Okay. Bon, du coup, on l'a pas vraiment trouvé au fond de la grotte de Téfon, mais ça faut pas le dire. Nuit noire, c'est cool ça. Bon, ce sera pour le petit polichon, bon. Raichu sauvage. Fasse gaffe et que je swap rapidement parce qu'une attaque électrique ça peut faire mal. Oula. Oh, oui le PV. Oh oui. Pour une fois que c'est moi qui ai le PV, la dégoûtance. Ah vite on swap. Omelette, vas-y c'est bon. Toi tu peux prendre des dégâts, je m'en fous. Ouf. Ah j'ai eu peur. J'ai vraiment cru que j'allais claquer là. J'aurais été dégoûté de perdre la torche comme ça. Vas-y, endors-le, endors-le. On va tenter un métronome dans la foulée. J'aurais peut-être dû mettre un éclatroc, ça aurait suffi, je pense. Oh, c'est pas grave. Par contre, du coup, vu les dégâts qu'on a pris, il serait temps d'utiliser d'huile. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, on est content là. Alors de ce côté-ci, on a déjà tout fait. On va continuer comme tout à l'heure. Ça a bien fonctionné tout à l'heure, ça. Ah ça, par contre, la paralysie, c'est pas cool, mec. C'est pas cool du tout. Oh, il est un peu débile, par contre. Hein. Au 23, parfait. On commence à être plutôt bien là, ça c'est cool. Ouais, je peux dire merci au Pokémon sauvage qui m'aggro tout le temps aussi, ça m'aide un peu. Super potion, c'est là. Faut vraiment que j'en rachète dès que j'arrive. Non, c'est pas super potion, je vais anti-para. Ici, hop. Ah, ça c'est bien. Et au passage, d'ailleurs, je vais juste vérifier un truc. J'ai un doute sur la randomisation. Est-ce que ça change le talent à l'évolution? Oui, effectivement, c'est bien ça. Ça change le talent à l'évolution. Du coup, maintenant, on a le déguisement
C'est le truc de Kit Léon, ça, du coup. En vrai. Ah, je sais pas si c'est bien ou pas, en fait. Parce que le move pool de Monaflim... Enfin, Vigoroth, parce qu'en évoluant, du coup, ça va changer encore. Move pool de Vigoroth, il a pas tellement d'attaques de types différents. Donc on peut potentiellement juste perdre le stab. Après, ça peut être intéressant pour obtenir la résistance au type adverse. Ça peut être pas mal en vrai, ouais. Il y a des trucs à faire avec. On va envoyer Raikou là. Normalement, c'est un one shot. Hein. Va tranquille. D'ailleurs, maintenant, vu comment on en est, je pense qu'on peut juste carrément faire ça. Hop. 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 Voilà, comme ça on est bien. Ah, j'ai déjà affronté du coup. Y a rien de spécial à faire là. On va faire le double. Allez, c'est parti. Et Balbuto et Kaimorse. Balbuto, c'est pas trop un problème. Kaimorse, je vais l'exploser normalement. Faut vraiment essayer d'exploser le Kaimorse en premier. Ouais, il a trop de bulk, c'est horrible. Ouais, ça me convient. Au moins encore, pas de problème. Nice, il a raté. Ouais, bah, du coup, ça fait juste un tour de dégâts gratuit. C'est très bien. Là, je peux commencer à gratter Balbuto avec ma griffe. Je ferai morsure derrière avec Thor. C'est trop bien, il rate toutes ses attaques. C'est gratuit, c'est génial. J'adore. Et voilà, il n'y a plus de Balbuto. Franchement, trop simple. Les IA sont vraiment débiles des fois. Après là je commence à avoir aussi du petit level, c'est cool. C'est une zone que j'aurais dû faire il y a un siècle aussi, ces dresseurs là. Forcément, ils ont un peu de retard de level par rapport à moi eux. Ce sera pas le cas de la prochaine arène. On va juste griffer gentiment, ça va être un peu long mais ça va le faire. Ouais non par contre là ça va pas le faire. On va pas être copains si tu commences à me faire ça mec. Hein. Ok. J'ai compris. Faire ça. M'en fous les tristesses, ça te fait rien déjà. Vraiment débile mec. Hein. Point karaté ce sera mieux. Et voilà, il a plus. Niveau 19 pour la flemme, c'est cool ça. Combo griffe. Non, pas besoin. Un magnéton. Non, on va pas changer, on reste. C'est très bien comme ça. Je vais mettre un petit balayage des familles. Il va pas aimer. Voilà, comme ça c'est bien. Un débugant. On voyait Thor en vrai. Parfait.
Non, mais arrêtez! Tous! De suite! J'en ai marre! Laissez mon Pokénab en paix, sérieux. On va peut-être essayer de l'endormir avant parce qu'il peut quand même faire mal lui. Les suites type O, c'est parfait ça. Impeccable. Le déguisement en vrai est assez strong. Hein. Il va me faire plus rien comme dégâts. À dormir, ça m'arrange. Quand tu dors, tu me tapes pas. Et ça, c'est cool. Ok, donc je vais reprendre mon type normal. Faire une petite paresse histoire de se régène. C'était vraiment utile en fait. Pas grave. On va gagner 12 PV, c'est déjà ça de prix. On apprend hurlement. Ah, c'est cool ça. Ça peut être pas mal pour forcer le swap en effet. Est-ce que je les prends tous les deux en même temps? Allez, vendu. Il ira un peu plus vite de le faire en double. Il va falloir que je fasse gaffe du coup. Ouais, faut faire super gaffe, faut jouer serré. Négapi et Reptincelle, ok. Ça commence pas trop mal en vrai pour nous là, c'est cool. Faire le Reptincelle en premier peut-être, ce serait mieux. Sécheresse sur le Négapi en plus, oh là là. Lui on va l'endormir. Lui on va le swap. On va voir un peu ce qu'il y a. Ok, c'est un peu osef ça en vrai. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Un Scarino. Ok. Très bien, très bien. On va l'endormir aussi en vrai lui. On va lâcher un morsure sur lui. Et après je pense que je vais ramener ma torche. Ça me paraît être pas mal. Là tranquille, on se gêne pas. La flemme, je te swap avec la torche. Et torche, tu continues à bouffer ce Négapi là. Deux, 3, 4. Ah, pas grave de me toucher 4 fois à chaque fois, sérieux? Bien, parce qu'avec le soleil en plus, je vais one shot le Scarino, ça va être génial. Le crit a pas joué. Hein. Du coup, c'est quoi son deuxième Pokémon ami? Un tourne-grain. Oh, ouais, impeccable. Quand même pouvoir le manger avec ma torche. Intimidation, c'est aux F-tiers. What? Mais non! Scarino, il la torche! Ça va être infâme à tomber. Il faut absolument attaque vol.
Bon, niquer le temps de grain déjà, ça fera ça de moins. Comment je vais me débrouiller? On va le morsurer. Hein. Meilleure option là, c'est ça, c'est les morsures. L'éclair, je sais pas comment je le gère lui du coup. C'est horrible ce Scarino à gérer. Comment je le tombe? Heureusement que je l'ai endormi du coup. Comment je le gère Scarino? Il fait une attaque roche à la limite pour faire quelque chose. On va lui mettre brouillard parce qu'il fait trop le mariole à me taper dessus à chaque fois. Là sera peut-être mieux. Ouais, à peine mieux. Scarino ça va être cancer. Ok, heureusement qu'il est resté endormi. Nice. Parfait. Il reste plus qu'à l'achever lui et c'est fini. Et voilà, c'est fait. Vite fait se soigner ici. Parfait. Parfait. C'est combien? 7 minutes que je record. On va s'arrêter là, on fera le... J'attends du coup votre avis en commentaire. Est-ce que vous m'autorisez ou pas à reprendre le PEX sur les Pokémon sauvages? Si c'est le cas, je ferai, prochain épisode du coup, le chemin que j'ai dit là en descendant pour aller retrouver la reine, après derrière. Et en plus de ça, en bonus, je ferai une petite vidéo hors série où je ferai du coup le farm des Pokémon dans les hautes herbes, là, les hautes herbes des parages là, juste en dessous du pont, ce sera très bien. Pour faire monter mes Pokémon, du coup, tous les Pokémon, même ceux qui sont dans le PC, je ferai le roulement sur cette vidéo hors série. J'essaierai de tous les faire monter au moins au niveau 22-24. Voilà, dans ces eaux-là. Histoire qu'ils soient compétitifs pour la suite. Et que sur les roulements, j'ai pas à chaque fois un Pokémon qui a genre 10 niveaux de retard sur tout le reste de la team. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'oubliez pas de me dire du coup si vous êtes ok pour que je retire la règle d'interdiction du farm. Bien sûr, j'en abuserai pas. Je resterai raisonnable, je garderai en tête que à la base, vous vouliez pas que j'AFK farm à chaque fois que le niveau monte. Voilà, c'est vraiment juste pour remettre tout le monde à niveau. Et je vous retrouve vendredi prochain